Imaginez un instant. Le fils de l'homme que l'Occident craignait le plus en Afrique est de retour. Après des années dans l'ombre, Saïf al-Islam Kadhafi, l'héritier du colonel, sort du désert libyen avec un seul objectif, reprendre ce qui lui a été volé. Et croyez-moi, ce retour fait trembler les capitales occidentales qui pensaient avoir enterré à jamais le fantôme de Kadhafi. Bienvenue sur Afro Stratège, la chaîne qui décrypte les enjeux géopolitiques africains sans filtre occidental. Si vous voulez comprendre les vraies dynamiques de pouvoir en Afrique, abonnez-vous maintenant et activez la cloche, deviens membre, le lien en description, pour ne manquer aucune de nos analyses exclusives. Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire qui fait paniquer Washington, Paris et Londres, le retour de Saïf al-Kadhafi. Pour comprendre pourquoi ce retour terrifie tant l'Occident, il faut revenir en 2011. Cette année-là, sous prétexte de protéger les civils, l'OTAN lance l'opération Unified Protector. En réalité, c'était une exécution publique orchestrée depuis les bureaux feutrés de Washington, Paris et Londres. Muammar Kadhafi n'était pas qu'un simple dirigeant, c'était l'architecte d'une vision panafricaine qui menaçait directement les intérêts occidentaux. Son projet de dinar or africain, une bombe atomique économique qui aurait libéré l'Afrique du franc CFA et du dollar. Sa grande rivière artificielle, le plus grand projet d'irrigation au monde qui transformait le désert libyen en grenier à blé. Et surtout, Kadhafi avait commis le péché ultime. Il avait dit non. Non aux bases militaires américaines. Non au contrôle occidental du pétrole libyen. Non à la soumission de l'Afrique. Le 20 octobre 2011, les images de sa mort brutale font le tour du monde. Hillary Clinton, alors secrétaire d'État américaine, éclate de rire devant les caméras. « We came, we saw, he died. Nous sommes venus, nous avons vu, il est mort. » Ce rire glacial résonnera longtemps dans la mémoire collective africaine. Barack Obama, Nicolas Sarkozy, David Cameron, tous célèbrent la libération de la Libye. Les médias occidentaux parlent de démocratie, de liberté, de nouveau départ. Mais la vérité, il venait de signer l'arrêt de mort d'une nation entière. Ce qui s'est passé après la mort de Kadhafi dépasse l'entendement. En quelques semaines, la Libye, ce pays qui avait le PIB par habitant le plus élevé d'Afrique, où l'éducation et la santé étaient gratuites, où chaque couple recevait 50 000 $ pour acheter une maison, s'est transformé en enfer sur terre. Les institutions se sont effondrées du jour au lendemain. L'armée nationale a explosé en dizaines de milices rivales. Les hôpitaux ont fermé, les universités ont cessé de fonctionner. L'électricité est devenue un luxe rare. Et le plus horrifiant, des marchés aux esclaves sont réapparus. Oui, vous avez bien entendu. En 2024, on vend des êtres humains en Libye, dans ce pays que l'Occident prétendait avoir libéré. Les groupes terroristes ISIS, Al-Qaïda, Ansar al-Sharia, qui n'auraient jamais osé lever la tête sous Kadhafi, contrôlent maintenant des pans entiers du territoire. Les champs pétroliers, autrefois propriété du peuple libyen, sont devenus les coffres-forts privés de seigneurs de guerre soutenus par des puissances étrangères. La Libye n'existe plus. À sa place, un territoire morcelé où s'affrontent deux gouvernements rivaux, des dizaines de milices, des mercenaires russes du groupe Wagner, des forces turques, des agents émiratis, un véritable festin de vautours sur le cadavre d'une nation. Et pendant ce temps, l'Occident regarde ailleurs. Mission accomplie, n'est-ce pas? Le pétrole coule toujours vers l'Europe, mais cette fois sans qu'un Kadhafi ne vienne réclamer sa juste part. Les migrants africains meurent par milliers en Méditerranée, mais au moins ils ne franchissent plus les frontières européennes grâce au chaos libyen qui les bloque. C'est dans ce contexte apocalyptique qu'un nom ressurgit des sables du désert, Saïf al-Islam Kadhafi. Le deuxième fils du guide, celui qu'on surnommait le réformateur, celui qui parlait couramment anglais et avait étudié à la London School of Economics. Pendant le soulèvement de 2011,
Alors que ses frères fuyaient ou mouraient les armes à la main, Saïf avait choisi de rester. Face aux caméras, le costume impeccable remplacé par un treillis militaire, il avait lancé cet avertissement prophétique. « Nous nous battrons ici en Libye, nous mourrons ici en Libye ». Capturé par les milices de Zintan après la chute du régime, condamné à mort par contumace devant un tribunal de Tripoli, recherché par la Cour internationale, Saïf al-Islam Kadhafi semblait destiné à disparaître dans les oubliettes de l'histoire. Mais c'était mal connaître la résilience de l'héritier Kadhafi. En 2017, mystérieusement libéré par ses geôliers, il disparaît dans le désert. Pendant des années, seules des rumeurs circulent. On le dit mort, on le dit en fuite, on le dit brisé. Puis, en 2021, coup de théâtre. Dans une interview exclusive accordée au New York Times depuis un lieu tenu secret, Saïf al-Kadhafi réapparaît. Plus mature, le regard durci par les épreuves, mais l'esprit intact. Son message : « Je suis un homme libre et je reviens sur la scène politique ». Il ne s'était pas contenté de survivre, il avait utilisé ces années dans l'ombre pour reconstruire méthodiquement le réseau politique de son père, le mouvement vert. Tribu par tribu, ville par ville, il avait tissé sa toile, ralliant les nostalgiques de l'ancien régime, mais aussi, et c'est là le plus surprenant, de nombreux révolutionnaires déçus par le chaos post-2011. Son slogan de campagne frappe par sa simplicité brutale. Les politiciens ne vous ont apporté que souffrance. Il est temps de retourner au passé. Dans un pays où même les opposants les plus farouches à Kadhafi commencent à regretter l'époque où l'on pouvait sortir dans la rue sans risquer d'être kidnappé. Mais pourquoi ce retour terrifie-t-il tant l'Occident? Pour comprendre, il faut analyser ce que représente vraiment Saïf al-Islam Kadhafi. D'abord, c'est la résurrection d'un cauchemar géopolitique. Si Saïf parvient au pouvoir, c'est toute l'architecture de contrôle occidental sur la Libye qui s'effondre. Les contrats pétroliers signés dans le sang avec les milices pourraient être annulés. Les bases militaires étrangères pourraient être fermées. Pire encore, du point de vue occidental, Saïf pourrait relancer les projets panafricains de son père. Imaginez un instant le retour du projet de dinar or africain, cette monnaie commune adossée aux immenses réserves d'or libyennes qui permettrait à l'Afrique de s'affranchir du dollar et de l'euro. Imaginez la résurrection de la Banque africaine d'investissement, qui devait financer le développement du continent sans passer par le FMI ou la Banque mondiale. Imaginez le réveil de ce rêve d'États-Unis d'Afrique que Kadhafi portait. Ensuite, il y a la question de la légitimité. Contrairement aux dirigeants fantoches actuels de la Libye, tous imposés par des conférences internationales où les Libyens n'ont pas leur mot à dire, Saïf al-Islam Kadhafi jouit d'un soutien populaire réel et croissant. Les sondages officieux, car aucune élection n'a eu lieu depuis 2014, le donnent largement favori dans tout l'ouest et le sud du pays. Ce soutien ne vient pas seulement des nostalgiques, il vient aussi de la jeunesse libyenne qui n'a connu que le chaos depuis 2011. Pour eux, Saïf représente la promesse d'un retour à la normalité, des rues sûres, des emplois, de l'électricité 24 heures sur 24, de l'eau courante, des hôpitaux qui fonctionnent. Mais le plus terrifiant pour l'Occident, c'est le précédent que créerait une victoire de Saïf. Si le fils de Kadhafi peut revenir au pouvoir, malgré l'intervention de l'OTAN, malgré la Cour pénale internationale, malgré des années de propagande, quel message cela envoie-t-il aux autres pays africains? Que l'Occident n'est pas invincible, que ses interventions peuvent être renversées, que l'Afrique peut reprendre son destin en main. Bien sûr, la route vers le pouvoir ne sera pas facile pour Saïf al-Islam Kadhafi. Les obstacles sont nombreux et puissants. D'abord, il y a le maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est libyen. Cet ancien général de Kadhafi devenu son ennemi, exilé pendant des décennies aux États-Unis, où il a mystérieusement vécu à quelques kilomètres du siège de la CIA, contrôle aujourd'hui l'armée nationale libyenne. Haftar se voit déjà comme le nouveau leader de la Libye et ne laissera pas passer Saïf. Ensuite, il y a le gouvernement d'union nationale à Tripoli, dirigé par Abdelhamid Dbeibeh. Installé par l'ONU, soutenu par la Turquie et certains pays européens, ce gouvernement n'a aucune intention de céder le pouvoir, surtout pas à un Kadhafi. Il y a aussi la Cour pénale internationale qui maintient son mandat d'arrêt contre Saïf pour crimes contre l'humanité. Une accusation que beaucoup de Libyens considèrent comme une farce grotesque. Où était la CPI quand l'OTAN bombardait les civils libyens? Où était-elle quand les milices révolutionnaires massacraient les partisans de Kadhafi? Où est-elle aujourd'hui face au marché d'esclaves?
Mais le plus terrifiant pour l'Occident reste l'Occident lui-même. Les puissances qui ont détruit la Libye en 2011 ne resteront pas les bras croisés face au retour d'un Kadhafi. Déjà, les services de renseignement occidentaux s'activent. Les médias mainstream préparent l'opinion publique en ressortant les vieilles accusations. Les diplomates font pression sur les pays africains pour qu'ils rejettent toute légitimité à Saïf. Pourtant, malgré tous ces obstacles, le mouvement de Saïf al-Islam continue de grandir. Dans les rues de Tripoli, de Sirte, de Sabha, on voit de plus en plus souvent le drapeau vert de la Jamaria flotter discrètement aux fenêtres. Les portraits de Mouammar Kadhafi, interdits depuis 2011, réapparaissent sur les réseaux sociaux. Les témoignages affluent de tout le pays. Ahmed, un ingénieur de Tripoli qui avait manifesté contre Kadhafi en 2011, confie « J'ai été stupide. On nous avait promis la liberté, on a eu le chaos. Sous Kadhafi, j'avais un travail, une maison, un avenir. Aujourd'hui, je survis. » Fatima, une enseignante de Benghazi, raconte « Mes filles allaient à l'université gratuitement. Maintenant, les universités sont fermées ou contrôlées par les islamistes. Si Saïf peut nous ramener à la normale, qu'il vienne. » Même dans l'Est, fief d'Haftar, des voix s'élèvent. Un chef tribal de Tobrouk explique « Haftar nous a promis la sécurité, mais il n'a apporté que la guerre. Les Kadhafi, au moins, savaient gouverner. » Ce soutien s'étend au-delà des frontières libyennes. Dans toute l'Afrique, la figure de Saïf al-Islam devient une symbole de résistance. Au Mali, au Burkina Faso, au Niger, où les sentiments anti-occidentaux sont à leur apogée, on regarde vers la Libye avec espoir. Si Saïf peut revenir, alors tout est possible. Mais quelle est exactement la stratégie de Saïf al-Islam Kadhafi pour reprendre le pouvoir? D'après les sources proches de son mouvement, elle s'articule autour de 3 axes. Premier axe, la réconciliation nationale. Contrairement à ce que craignent ses opposants, Saïf ne prône pas la vengeance. Son message est clair, la Libye est assez sanglée, il est temps de la mettre fin. Pardonner et de reconstruire. Il propose une grande conférence de réconciliation nationale où toutes les factions, y compris celles qui ont combattu son père, seraient représentées. Deuxième axe, la légitimité populaire. Saïf réclame des élections libres et transparentes, supervisées non pas par l'Occident, mais par l'Union africaine et la Ligue arabe. Il sait que dans un scrutin honnête, son nom et son héritage lui donnent un avantage considérable. Troisième axe, les alliances internationales. Contrairement à son père, qui joue un jeu d'équilibre entre les puissances, Saïf semble pencher vers un rapprochement avec les nouvelles puissances montantes, la Russie, la Chine, mais aussi les pays africains qui rejettent l'hégémonie occidentale. Cette stratégie pragmatique surprend même ses détracteurs. Loin de l'image du fils à papa revanchard que propagent les médias occidentaux, Saïf apparaît comme un politique mature, conscient des réalités du XXIe siècle. Le retour potentiel de Saïf al-Islam au pouvoir dépasse largement le cadre libyen. C'est toute la géopolitique africaine qui pourrait être bouleversée. Si Saïf parvient à stabiliser la Libye et à relancer son économie, il deviendra instantanément l'un des leaders les plus influents du continent. Avec les revenus pétroliers libyens, estimés à plus de 40 milliards de dollars par an en temps normal, il aurait les moyens de financer des projets panafricains ambitieux. Imaginez une Libye redevenue le moteur financier de l'Union africaine. Imaginez les projets d'infrastructures transcontinentaux financés par Tripoli plutôt que par Pékin ou Washington. Imaginez une voix africaine forte et indépendante sur la scène internationale, capable de dire non aux ingérences étrangères. C'est exactement ce cauchemar qui hante les chancelleries occidentales. Un Kadhafi 2.0, plus intelligent, plus prudent, mais aussi déterminé à libérer l'Afrique de la tutelle néocoloniale. Les pays du Sahel regardent avec attention. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger, qui ont récemment chassé les forces françaises, voient dans le possible retour de Saïf un allié naturel. Une alliance entre ces pays et une Libye dirigée par Saïf pourrait créer un bloc anti-occidental puissant au cœur de l'Afrique. Face à cette menace, comment réagit l'Occident? Pour l'instant, la stratégie semble être celle du déni et de la diabolisation. Les médias mainstream multiplient les articles rappelant les crimes de la famille Kadhafi. On ressort les vieilles photos, les vieux scandales. On interviewe des témoins qui racontent les atrocités du régime. Curieusement, on ne parle jamais des atrocités actuelles, des marchés d'esclaves, du chaos généralisé. Les diplomates occidentaux font pression sur les autorités libyennes actuelles pour qu'elles empêchent toute participation de Saïf aux futures élections. L'argument est toujours le même, le mandat d'arrêt de la CPI. Comme si cette cour, qui n'a jamais jugé un seul leader occidental, malgré les crimes de guerre en Irak, en Afghanistan ou en Libye même, avec une quelconque légitimité morale. Plus inquiétant, des sources évoquent des plans plus sombres.
Certains services de renseignement occidentaux envisageraient des opérations pour neutraliser la menace Saïf. Après tout, ils l'ont déjà fait avec son père. Mais cette fois, l'équation est différente. L'opinion publique occidentale elle-même commence à douter. Les images de migrants vendus comme esclaves en Libye ont choqué. Le chaos permanent dans ce pays autrefois prospère interroge. De plus en plus de voix s'élèvent pour dire « Et si on avait eu tort en 2011 ?» Alors, Saïf al-Islam Kadhafi reviendra-t-il au pouvoir? Pourra-t-il réussir là où son père a échoué? L'histoire nous le dira. Ce qui est certain, c'est que son simple retour sur la scène politique a déjà changé la donne. Il a redonné espoir à des millions de Libyens qui ne voyaient plus d'issue. Il a rappelé au monde ce qu'était la Libye avant 2011. Un pays souverain, prospère et fier. Plus important encore, il a démontré que les interventions occidentales ne sont pas irréversibles, que les peuples peuvent reprendre leur destin en main, que l'Afrique peut dire non. Que Saïf réussisse ou échoue, son combat restera dans l'histoire comme celui d'un homme qui a refusé de voir son pays mourir. Un homme qui, depuis les profondeurs du désert libyen, a osé défier l'ordre mondial établi. L'Occident a raison d'avoir peur, car derrière Saïf al-Islam Kadhafi, c'est toute une génération d'Africains qui se lève. Une génération qui n'accepte plus les leçons de démocratie de ceux qui ont détruit la Libye. Une génération qui veut écrire sa propre histoire. Le fantôme de Kadhafi n'est pas mort. Il revient, plus fort que jamais, porté par son fils et par les espoirs de millions d'Africains. Et cette fois, il pourrait bien gagner. Voilà l'histoire extraordinaire du retour de Saïf al-Islam Kadhafi. Une histoire qui montre que rien n'est jamais définitif en géopolitique. Si cette analyse vous a ouvert les yeux sur les véritables enjeux en Libye, partagez cette vidéo massivement. L'Afrique a besoin de comprendre ces dynamiques pour ne plus se faire manipuler. Et si vous voulez découvrir comment d'autres pays africains résistent à l'hégémonie occidentale, regardez absolument notre dernière vidéo. La vignette est juste ici.